Les bébés sont capables de comprendre beaucoup de choses à partir du moment où on met des mots justement dessus. Et encore mieux si on peut mettre des signes. Plutôt que d'avoir un petit peu la mine renfermée, eh bien on va pouvoir le dire. Aujourd'hui, à mon travail, ça a été difficile. Je me sens stressée parce que j'ai été énervée. Moi, je suis maman de 3 enfants. Avec ma première fille, j'ai pas du tout utilisé les signes associés à la parole parce que ça me paraissait pas forcément nécessaire. Et puis j'ai eu un petit garçon ensuite, 3 ans plus tard, et lui pleurait beaucoup. Et j'arrivais pas à vraiment comprendre ce qu'il voulait. Je me sentais souvent démunie et même un peu dévalorisée en tant que maman. Et en fait, j'ai mis en place les signes à partir de 13 mois, quand il a eu 13 mois. Et là, mais c'est comme si on commençait à se rencontrer, quoi. On a créé notre lien, tous les deux à ce moment-là. Et ça a été formidable. À la fois parce que je lui donnais un outil pour s'exprimer et aussi parce que je me rendais compte que j'étais dans une relation plus qualitative en communiquant avec lui. On ne va pas tout signer dans une phrase puisqu'on a affaire à des enfants entendants. On va parler plutôt de signes associés à la parole parce que ce qui compte, c'est vraiment la verbalisation. Et puis, on va venir comme ça placer quelques signes au moment où on s'adresse à l'enfant. Évidemment, les signes les plus importants au début, ce sont les signes des besoins. Par exemple, biberon quand l'enfant est tout petit ou alors tété. Ensuite, il va y avoir par exemple le bain pour aller faire sa toilette, le signe dormir, le signe doudou. On va pouvoir aussi lui parler de manger. Ce qui marche hyper bien, c'est le signe gâteau. En général, c'est un des premiers signes qui arrive. Et le signe encore quand il veut quelque chose. Exprimer ses besoins pour un bébé, c'est plutôt simple. Par contre, quand il s'agit d'émotions, comment expliquer à un bébé ce qu'elle a peur? Comment lui expliquer la tristesse? Donc l'idée, c'est de pouvoir nommer nos émotions en tant que parents. C'est important de le dire parce que notre enfant le lit sur notre visage et le voit dans notre comportement. Ça, c'est aussi lui permettre d'identifier ses propres émotions. Si on voit l'enfant qui a peur de quelque chose, eh bien on peut faire « Tu as eu peur ?» Donc on tape bien fort sur la poitrine et vraiment on a l'idée de reculer et d'avoir un visage apeuré. Ça lui permet de s'en saisir et la prochaine fois où il a peur de quelque chose, au lieu de crier et pleurer, il peut utiliser le signe. On peut signer aussi triste, triste. C'est comme si on mettait un petit peu un masque sur le visage et on a vraiment l'idée que le visage est un peu tombant. On peut aussi signer énervé. Je suis énervée ou je suis agacée. Donc les poings sont serrés, comme si, attention, c'est la bagarre. Et vraiment le visage énervé, on fronce les sourcils. On peut aussi dire, oh, tu es fatigué? Tu veux ton doudou? Par exemple. Alors ça, c'est plus pour le parent, mais stress. Le stress, c'est vraiment ici sur le poignet et avec l'index qui est plié. Stress.